prends souvent l'analogie du film Matrix. On voit le héros qui voit des zéros et des 1. Bah, quand vous verrez des pages web, bah, vous verrez le code derrière. Ça sera un autre. Je vais me présenter, donc Corinne Bosque, je suis directrice des admissions de l'école Adonis ISK, qui est un établissement qui propose de l'enseignement à distance et en présentiel depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et aujourd'hui, donc, l'objet est donc d'évoquer avec vous donc un titre professionnel, donc en particulier donc concernant le développement web et web mobile. Donc, ce titre professionnel, nous allons le développer en compagnie de Michel, qui est avec nous aujourd'hui, et que je vais laisser se présenter un petit peu sur ses expériences. Puis je reprendrai la parole quelques petites minutes pour expliquer en quoi consiste un titre professionnel. Beaucoup s'interrogent parfois la différence entre un BTS et un titre pro. On éclairera un petit peu tout ça avant de rentrer davantage dans le vif du sujet, sur le contenu, les débouchés, voilà, les modalités également donc d'examen de ce titre professionnel. Merci beaucoup, Mtan, bonsoir. Merci de m'avoir rejoint. Je vous laisse la parole pour une petite présentation. Ça marche. Donc, bonsoir à tous. Moi, donc, je suis monsieur Michel Miquel. Je suis développeur full stack depuis une quinzaine d'années. Donc, je me suis spécialisé dans le framework Symfony PHP. Donc, j'ai appris donc vraiment à la base comme vous allez le faire. Ensuite, je me suis spécialisé donc sur le framework PHP et aussi sur le développement Java, donc pour faire de l'application Android mobile. Donc là, aujourd'hui, on va parler de la formation de développeur web, développeur mobile, donc qui est un point d'entrée pour les personnes qui veulent apprendre la programmation. L'objectif est assez simple. En l'occurrence, l'idée, c'est de donc, se remettre dans l'objectif et le contexte de la certification. Donc, qu'est-ce qu'un développeur web, mobile et web? C'est une personne donc qui va en gros réaliser des applications pour des entreprises, pour le web et le mobile. Donc, on va développer dans divers langages. Donc, le concept de base, c'est d'apprendre les 3 langages de base qui sont HTML, CSS et JavaScript. Dans un premier temps, donc l'idée, c'est de vraiment apprendre le langage HTML pour comprendre comment on fait un template et un squelette. Ensuite, le langage CSS, donc Cascade Sheet, va vous permettre d'apprendre à faire de la mise en page, donc des couleurs, de positionner les éléments. Et enfin, JavaScript va faire de l'événementiel, c'est-à-dire donc de l'interaction avec l'utilisateur. Donc, vous, en tant qu'internaute, lorsque vous cliquez sur un bouton, lorsque vous faites une page, que vous raccourcissez votre page, tout ça est géré par de l'événementiel et du JavaScript. Ensuite, on va rajouter une autre couche, donc le PHP, qui est un langage orienté objet, et aussi un langage client-serveur. Donc ça, si vous voulez que je revienne là-dessus, on pourra en discuter. Concrètement, c'est un langage dynamique. Pour faire simple, lorsque vous créez un site web, plutôt que de créer 200 pages, vous allez créer une seule page grâce à PHP qui va, en fonction de l'URL, générer 200 contenus différents. C'est ce qu'on appelle un langage dynamique qui va fonctionner avec un serveur distant, donc en l'occurrence un serveur local qui s'appelle WAMP. Et ensuite, une fois que vous aurez créé ça, vous aurez la possibilité donc de générer du contenu en fonction d'une URL. C'est très important à comprendre. Il y a beaucoup de notions dans tout ça, aussi de RGPD en France, donc pour les règles de sécurité. Il y a beaucoup aussi de notions de comprendre comment on fait du référencement, que ce soit organique ou payant. Donc, vous connaissez probablement Google Ads, qui est un référencement payant. Donc, on achète des mots-clés pour être référencé. Si vous vendez, je sais pas, exactement. Si vous vendez un vélo et que vous voulez apparaître en première page, il va falloir acheter le mot vélo à Google, des choses comme ça, parce que Google reprend 95% du marché. Voilà. Donc, au niveau de tout ça, vous allez apprendre pas mal de choses qui sont vraiment importantes au niveau de ce qu'est donc le SEO, donc le Search Engine, donc le référencement web. C'est très important aussi. Au niveau de la certification, vous allez avoir aussi des compétences de base à avoir. Donc, concrètement, il faut connaître l'architecture d'un ordinateur. Donc, il faut faire comprendre comment fonctionne un terminal. Si vous suivez cette formation, vous aurez l'occasion de connaître, de découvrir peut-être Linux. Si vous connaissez pas Linux, si vous êtes sous Windows, ce sera aussi quelque chose de très important. Il va falloir installer un environnement de travail, donc un serveur distant qui va fonctionner concrètement avec des éléments simples qui sont sur Windows, Mac ou Linux. Mais encore une fois, vous allez avoir besoin d'un serveur local qui s'appelle Apache. Vous allez avoir un langage qui s'appelle PHP. Et vous allez également avoir besoin de comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. Au niveau de la formation, ça se découpe en 2 modules, donc un module front et back. Au niveau du front, vous allez devoir donc du coup maqueter des sites web, donc grâce à Figma par exemple, ou Photoshop si vous connaissez. Vous allez devoir réaliser des interfaces utilisateurs statiques. Donc dans un premier temps, créer un site web avec HTML et CSS et un petit peu de JavaScript.
et ensuite développer une partie dynamique. Donc c'est là qu'entre en jeu le langage PHP qui va interagir avec des bases de données, donc un SGBDR, un système de gestion de bases de données relationnelles. Comment cette partie-là que voit l'utilisateur à Michel. Exactement. Voilà, c'est ça. Mhm. Donc au niveau du module back-end, donc dans la formation, vous allez devoir mettre en place donc une base de données et des tables. Donc comprendre un petit peu comment fonctionne une base de données et ainsi toutes les tables qui sont à l'intérieur de votre base de données. Vous allez devoir développer des composants qui sont liés à un nouveau langage qui s'appelle SQL, donc c'est le système Structure Query Language, pardon, et aussi du NoSQL, donc c'est-à-dire faire du JavaScript côté serveur. Donc en l'occurrence, ça va être deux choses qui sont extrêmement importantes au niveau de PHP. Pour faire du développement PHP, vous allez devoir apprendre SQL, en JavaScript côté serveur, du NoSQL, donc utiliser Node.js et des langages JavaScript côté serveur. Enfin, vous allez devoir documenter votre application et retranscrire votre site web pour qu'il soit compatible pour le mobile ou la tablette. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, 90% des sites web sont consultés sur téléphone ou sur tablette. Ensuite, au niveau de la modalité des évaluations, je voulais revenir là-dessus, c'est extrêmement important. Donc, en amont de la session, vous allez, au niveau de la formation, réaliser plusieurs projets. Donc, dans un premier temps, donc un site web statique. On va passer ensuite à l'apprentissage de JavaScript, ensuite sur PHP, ensuite sur la création d'une base de données et de fil en aiguille. Donc, c'est avec un fil rouge. Vous allez apprendre à faire ce qu'on appelle les trois concepts de la programmation qui sont hyper importantes. Donc, apprendre la programmation procédurale, étape par étape. Vous allez faire de la programmation fonctionnelle, donc c'est-à-dire prendre des procédures et les encapsuler dans des fonctions, donc la programmation au niveau des fonctions. Et enfin, de l'orienté objet, là, qui est le concept le plus complexe donc en fin de formation, qui est hyper important puisque la plupart des frameworks aujourd'hui utilisent ce patron de conception, donc ce qu'on appelle un design pattern, en l'occurrence avec PHP modèle vue contrôleur, et avec React, par exemple, des frameworks JavaScript qui sont modèle vue contrôleur. Il va falloir que vous allez comprendre comment fonctionne ce genre de choses. Concrètement, pour faire simple, la programmation orientée objet, c'est réaliser des classes qui vont être génériques. Donc, pour faire simple, un petit exemple, vous avez une classe véhicule qui représente de manière générique tous les véhicules. Vous allez avoir des enfants de cette classe véhicule qui va être vélo, voiture, peu importe autre chose, trottinette. Et enfin, reprenons l'exemple de l'architecture véhicule-voiture. Dans voiture, vous allez avoir une sous-classe avec des marques Renault, Peugeot, etc. Donc, concrètement, la programmation orientée objet en PHP ou avec d'autres langages, c'est assez générique. Vous allez créer des classes génériques, justement, et ensuite spécialiser vos classes pour arriver à l'objectif dont vous avez besoin. Donc, concrètement, au niveau de votre emploi, quand vous allez arriver dans une entreprise, on va vous dire, tiens, je veux que tu fasses la promotion de tel produit. Eh bien, encore une fois, il va falloir faire une généricité entre toutes vos classes pour comprendre comment ça fonctionne. La conception orientée objet, elle est vraiment basée sur le papier. Concrètement, c'est pas vous qui allez coder, vous dire tiens, ça se fait pas tout seul. Concrètement, il va falloir écrire ça sur le papier. Donc, vous allez apprendre un autre système qui s'appelle l'UML ou autre chose qu'on peut appeler Meurize, qui est une méthode française, pour comprendre comment on conçoit une base de données, comment on anticipe les relations entre les tables et les dépendances fonctionnelles qu'il y a entre chaque table. Donc concrètement, pendant cette formation, vous allez comprendre tout ce genre de choses. Ensuite, donc là, je vous ai parlé des paradigmes de différents systèmes de programmation. Donc la programmation, donc je vous l'ai dit, procédurale qui se situe étape par étape, la programmation fonctionnelle qui va impacter les procédures et la programmation orientée objet. C'est vraiment la clé de cette formation pour vous apprendre ce langage PHP de base web et qui va vous permettre aussi de faire d'autres choses comme de l'application sur PC avec du C, du C++, du jeu vidéo, de l'application mobile, etc. Enfin, la relation entre un client et un serveur. Concrètement, votre PC va devenir grâce à WAMP ou d'autres outils, un serveur. Donc, il faut que vous compreniez comment un ordinateur, nous, un internaute, grâce à Google ou autres navigateurs web, arrive à trouver de l'information grâce à une URL. Donc, vous rentrez sur Google, vous tapez « je veux acheter un vélo », vous mettez « vélo », vous demandez sur un site Amazon, sur Decathlon, etc. Comment ça fonctionne. Donc, c'est une relation client-serveur. Donc, on va faire 2 étapes, une requête, une réponse. Donc, sur PHP, vous allez apprendre à faire des choses simples qui sont une requête, une réponse. C'est ce qu'on appelle un système synchrone. Et en fait, avec le NoSQL, donc JavaScript, vous allez pouvoir faire d'une relation asynchrone. Donc concrètement, PHP fait une requête, une réponse. Par contre,
JavaScript. Donc le NoSQL va vous permettre de faire plusieurs requêtes, mais une réponse à la fois. Mais en l'occurrence, vous allez pouvoir plusieurs requêtes en parallèle qui vont vous donner un site plus dynamique. Et c'est pour ça que parfois, sur certains sites, lorsqu'on commence à taper quelques mots dans une barre de recherche, on a une réponse immédiate. C'est ce qu'on appelle de l'asynchrone. C'est un petit peu plus dynamique. Donc, vous allez apprendre ce genre de choses aussi. C'est extrêmement intéressant et effectivement, c'est un petit peu l'avenir du web. Bon, ça fait déjà un petit moment, mais en l'occurrence, c'est le cas. Voilà, je voulais aussi vous parler d'un dernier élément. Donc, c'est les secteurs d'activité, les petits emplois que vous allez pouvoir. Des débouchés, voilà, souvent qui sont très vastes, hein, j'imagine, Michel. Donc, en l'occurrence, on va parler d'ESN à l'époque. Aujourd'hui, on est plus sur des SS2I. Donc, ESN, c'était entreprise de système numérique. Aujourd'hui, plutôt à l'époque, on parlait de SS2I. Aujourd'hui, on est sur de l'ESN, donc entreprise de système numérique. Donc, en l'occurrence, vous allez pouvoir trouver pas mal de types de postes. Encore une fois, grâce à cette formation, c'est vraiment une entrée dans le monde de la programmation. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter au web. Vous pouvez aussi faire, comme je vous disais, du jeu vidéo, de l'applicatif mobile, la création d'applications logicielles avec du Java, avec du C++ sur ordinateur. Voilà. Donc, les 3/4 des offres qui sont disponibles aujourd'hui sont plutôt destinées à des frameworks que vous allez découvrir aussi grâce à cette formation. Donc, les frameworks les plus utilisés sont côté PHP, Symfony et Laravel. Donc là, pareil, il y aura une découverte sur ces frameworks. Côté librairie JavaScript, React, qui est beaucoup demandé, et côté framework, Vue.js et Angular. Donc, ce sont vraiment des frameworks qui sont indispensables aujourd'hui. C'est vrai que il faut connaître les bases de la programmation pour pouvoir se servir de ces boîtes à outils, frameworks, boîtes à outils, qui vont vous permettre vraiment de trouver un poste avec une bonne rémunération et beaucoup d'intérêt. Voilà, donc les plupart des débouchés sont liés à des entreprises publiques ou privées. Sur ma région, par exemple, moi j'habite la région grenobloise, c'est plus dans l'industrie, donc on demande beaucoup de développeurs Java avec des frameworks également. Sinon, beaucoup de boîtes qui vont vous demander de connaître des frameworks précis. Voilà, donc vous allez pouvoir devenir développeur d'application, développeur informatique, développeur back-end, développeur front, en fonction de vos préférences. Le On mobile voit aussi aujourd'hui. beaucoup de gens qui travaillent aussi en freelance, aussi dans ce domaine-là, qui vont travailler avec différents clients, mais en toute autonomie. Bah écoutez, moi c'est mon cas, je suis freelance, donc je travaille, je suis sous-traitant pour diverses entreprises, bon, en plus de la formation, mais effectivement, ça fonctionne très bien aussi en freelance. Voilà, donc vous allez pouvoir aussi, je crois que j'ai fait le tour, donc vraiment, faut comprendre que la découverte des langages de base, donc HTML, CSS, JavaScript, vont vraiment être votre source. Ensuite, PHP, côté serveur, c'est comprendre comment fonctionne le web. Mais vous avez, vraiment à cette base, l'opportunité de faire vraiment ce que vous voulez. Vous voyez, moi, par exemple, je développe beaucoup de jeux vidéo c'est mon hobby, c'est vraiment un hobby. Donc, j'ai appris grâce à ces bases le langage C++, enfin C à la base C++. Je sais aussi, j'ai passé une spécialisation Java pour apprendre à faire des applications Android. Donc, vous voyez, donc vraiment, on part vraiment des bases et ensuite, à vous de choisir votre voie en fonction de vos envies. Et voilà. En Ce que vous général, aimez. les emplois ne manquent pas, hein. Je pense que les entreprises ont même du mal à trouver des développeurs. Voilà, c'est plutôt la vapeur est un petit peu renversée sur ce type d'emploi actuellement, Michel. Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu plus compliqué parce que il faut des personnes spécialisées. Il y a un certain bagage. Quand on commence, c'est un petit peu compliqué de trouver un emploi. Souvent, on fait de l'alternance avec des stages et ça fonctionne très bien. Et c'est vraiment en entreprise qu'on apprend beaucoup plus. Donc vraiment, apprendre les bases des langages et ensuite, l'expérience professionnelle va vous conduire très loin avec une rémunération intéressante et puis peut-être des choses qui vous intéressent. Voilà, en particulier, vous voyez, moi je me suis orienté sur le jeu vidéo, chacun ses goûts et encore une fois, je vous invite à vraiment découvrir. C'est un métier de passion. Quand on commence, c'est un petit peu difficile. Il y a toujours, c'est un petit peu les montagnes russes. Vous voyez, il y a des pics de difficulté, mais une fois qu'on y est, c'est vraiment quelque chose vous verrez l'internet différemment, les pages web différemment. Je prends souvent l'analogie du film Matrix. On voit le héros qui voit des 0 et des 1. Quand vous verrez des pages web, vous verrez le code derrière. Ça sera un autre monde. Et j'espère me détenir. Voilà. Vraiment, il y a un langage tout à fait particulier. Effectivement, le démarrage va être un petit peu long.
Et après, c'est vraiment la pratique, j'imagine. Voilà, effectivement, c'est vraiment, l'apprentissage est assez, simple au départ. Ensuite, c'est vraiment du travail personnel et c'est de la pratique. Je suis d'accord avec vous, effectivement, tout passe par la pratique. C'est comme toute, matière, hein, faut vraiment pratiquer et donner beaucoup de soi pour, Mmh. pouvoir faire des choses. Mais une fois que le résultat est abouti, là, c'est une vraie satisfaction et c'est un vrai plaisir. Alors justement, pour ce titre professionnel, c'est vrai qu'il est accessible en 8 mois. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail, hein, j'imagine, pour quelqu'un qui va être juste débutant. Après, bien souvent, c'est vrai que sur ce type de formation, on va souvent avoir des demandes de personnes qui ont déjà quelques bases, qui codent déjà un petit peu pour eux. Donc la formation sur 8 mois ne présente pas d'obligation concernant les stages. Et comme voilà, le disait Michel, c'est quand même très important d'aller voir qu'est-ce qu'il se passe, comment ça se passe vraiment sur le terrain. Et dans tous les cas, c'est quand même beaucoup un travail d'équipe, j'imagine, Michel, entre les besoins de l'utilisateur, l'objectif également de l'entreprise. Donc, c'est aussi quand même l'occasion, en plus de créer son réseau professionnel pour une future embauche, de vraiment arriver à savoir comment est-ce qu'on va répondre au mieux aux besoins à la fois de l'entreprise et de l'utilisateur. Effectivement. J'en ai pas parlé, mais effectivement, dans la Mm. formation sera inclus un système de versioning qui s'appelle Git. Mais je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes déjà développeur, vous connaissez ce genre de choses. Donc, c'est du travail collaboratif. Donc, en gros, GitHub est un dépôt aujourd'hui qui permet de déposer du code et de travailler avec différents collaborateurs. On passe par un apprentissage qui est souvent en ligne de commande. Donc là, faut passer par du Linux, apprendre comment ça fonctionne. Et GitHub aujourd'hui est indispensable pour nous comprendre comment on fait du travail collaboratif. Là aujourd'hui, moi je suis aussi donc formateur pour des CDA DevOps, donc des concepteurs développeurs d'applications, donc en Bac+3. Aujourd'hui, on fait beaucoup de tests, donc des tests unitaires, des tests fonctionnels et des tests end-to-end. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Et en fait, votre futur patron, le DevOps, donc va s'occuper de reprendre tous vos dépôts GitHub, tout ce que chaque salarié d'un projet a réalisé, garder le meilleur. Donc parfois, il supprime du travail, parfois il en garde. Voilà, c'est un petit peu aléatoire. C'est lui qui décide. Et effectivement, c'est très important de comprendre comment fonctionne ce système de travail collaboratif entre développeurs, sachant qu'on a tous nos méthodes et tous un code différent, qui est un petit peu particulier. En plus de ces compétences informatiques, il y a aussi un côté créatif et voilà, d'arriver à imaginer voilà, ce qui pourrait être voilà, le plus pertinent, le plus rapide, le mieux mis en valeur aussi. Il y a aussi tout ce côté-là, je pense, qui a travaillé chez le futur codeur. Oui, parce que donc dans la partie front et back, hein, vous avez forcément un passage donc de maquettage. Vous allez devoir un petit peu imaginer votre site, Mm. comment il va être réalisé. Donc ça passe par un petit peu le métier de web designer. Donc ça, Oui, tout à effectivement, fait. voilà, c'est une petite partie de la formation, mais c'est à vous aussi d'imaginer comment va être votre site, à quoi il va ressembler, pour pouvoir un petit peu aussi derrière coder concrètement, parce qu'en fait, si vous voulez HTML, donc Hypertext Markup Language va être votre langage de squelettage, le CSS Cascade Style Sheet va vous permettre de mettre en forme votre site, et là, cette étape est vraiment, donc c'est la première étape de la formation, qui est extrêmement importante pour comprendre comment vous allez maqueter votre élément, enfin comment on va prendre l'exemple de Figma, le site figma.com, comment votre maquette va être interprétée par votre navigateur web, puisqu'en fait votre navigateur n'est juste une usine à JavaScript qui ne peut interpréter que de l'HTML et du CSS et du JavaScript. Donc du coup, vous allez devoir créer votre maquette et la transposer grâce à un langage de code à la machine, à votre navigateur web en l'occurrence. Est-ce que tu pourrais peut-être nous rajouter un petit mot, tu sais, sur le côté sécurisé, parce qu'on voit beaucoup de développement de sites web ou web mobile sécurisés. Est-ce que ça, c'est une grosse partie de la formation? Est-ce que c'est difficile? Comment est-ce que ça se traduit concrètement dans les Ok. apprentissages? Bah, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez apprendre avec PHP à faire des formulaires. La base, on va prendre un exemple de base, c'est comment on enregistre un utilisateur. Donc, il arrive sur le site, il dit, tiens, je veux m'inscrire. Donc, créer donc un formulaire d'inscription, donc créer des requêtes SQL qui vont vous permettre donc d'injecter les données d'un formulaire sur une page web à une base de données et à une table. Et pour éviter donc justement les failles de sécurité, on va devoir mettre en place certains éléments de code propres qui sont justement de sécurité. Faut imaginer dans un formulaire, si vous connaissez le langage SQL, vous allez faire
insert into dans un formulaire. Si le site n'est pas sécurisé, vous allez pouvoir donc récupérer des données de la table, etc. Donc il y a différents failles de sécurité qui sont simples. Donc la CSRF, il y a l'injection par brute force. Tout ça, on en reparlera. Ce sont vraiment des choses élémentaires que le langage PHP, même JavaScript, prennent directement de base, puisqu'aujourd'hui on sait que il y a beaucoup de sites qui sont sensibles aux failles. Et donc justement, si ça vous intéresse, comprendre un petit peu comment fonctionne tout ce genre de choses. Concrètement, pour faire simple, dans un formulaire, il est interdit de rentrer certains caractères, certaines choses, puisque c'est là qu'on peut justement trouver les failles d'un site web. Merci beaucoup, Michel. Alors, c'est vrai que pour en revenir par rapport au niveau, il y a différents niveaux de formation. Comme tu le disais tout à l'heure, donc là, le titre pro qu'on évoque aujourd'hui est un titre pro, un titre RNCP, donc qui est un titre qui est reconnu, bien sûr, c'est un diplôme reconnu, notamment par le ministère du Travail, et qui va vous donner un niveau de bac plus 2. Donc, pour entrer, c'est vrai que souvent, c'est aussi des questions que vous me posez. Quel niveau faut-il avoir? Donc, c'est vrai que l'idéal est d'être titulaire au moins d'un baccalauréat. Alors, on a parfois des étudiants qui ont déjà des études supérieures ou pour lesquels c'est une reconversion, donc au-delà d'un niveau de bac. Donc, là, ça ne change rien. Il y a quand même ces 2 gros modules, front bac et end bac, de toute façon à passer. On sait que vous n'êtes pas titulaire de ce baccalauréat, il y a quand même possibilité d'entrer quand même en formation à condition d'avoir une expérience professionnelle qui soit significative d'au moins 2 années et pas forcément consécutive. Donc pour cela, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez pour que je puisse étudier votre demande et vous conseiller et vous informer sur la possibilité de faire ce titre pro-là, qui est donc dispensé sur 8 mois de formation lorsque vous êtes en formation continue. Vous pouvez tout à fait être en emploi en parallèle puisque là, il s'agit bien de formation en enseignement à distance. Et vous avez également la possibilité, bien sûr, de faire financer ce titre pro-là par le CPF, par France Travail, différents organismes, puisque nous sommes certifiés Quadiopied, donc habilités à percevoir différents types de fonds de formation. Mais vous avez également la possibilité d'être donc rémunéré pendant votre temps de formation, puisque la formation est également ouverte en formule en apprentissage, c'est-à-dire en alternance généralement. Et là, on est plutôt sur une durée, dans ce cas-là, de 18 mois. Donc, qui peut être justement très bien. Et bien souvent, c'est vrai qu'au niveau des titres professionnels, on voit que lorsqu'ils sont réalisés en apprentissage, en alternance, il y a un taux d'embauche qui est très important derrière. Mais en formation continue également, ça reste quand même un titre qui est quand même très recherché par les employeurs dans la mesure où ils vous rendent directement opérationnel. Souvent, on a tendance à comparer un titre pro avec un BTS qui lui-même est très professionnalisant. Et c'est vrai que sur le BTS, on a également pas mal de théories, on a de la culture générale, des langues, etc., que l'on n'a pas du tout avec le titre pro, où là, on reste vraiment, vous avez vu, tout ce qu'a énoncé Michel, on est vraiment sur quelqu'un qui arrive dans l'entreprise et qui est capable de commencer à travailler et à avoir des résultats immédiatement. Donc, d'où l'avantage de ces titres professionnels et qui sont finalement d'une durée relativement courte, puisqu'on peut obtenir un niveau de bac plus 2 en seulement 8 mois et aller vers un emploi sur lequel, notamment dans ce domaine du développement web, il y a beaucoup de débouchés avec des salaires qui sont attractifs. Ensuite, concernant les apprentissages, quelle qualité est-ce que j'imagine qu'il faut de la persévérance, évidemment, Michel. On voit que c'est quand même beaucoup lié à l'entraînement, faire et refaire, s'habituer à coder. Et puis, c'est un monde qui est vaste, comme tu le disais, entre le jeu, différentes applications, etc. Donc, quelles sont les qualités essentielles pour nos futurs apprenants à avoir en entrant en formation, outre ce côté persévérant? Je dirais déjà beaucoup de patience, parce qu'effectivement, c'est pas forcément simple. Chaque langage a sa spécificité. Effectivement, il faut pas hésiter à aller si peut-être utiliser une intelligence artificielle aujourd'hui. Ça peut servir sans faire du copier-coller, mais comprendre comment on peut interroger. Je vais prendre l'exemple le plus connu qui est GitHub Copilot, qui est gratuit aujourd'hui. Donc ça, c'est pareil, ça peut être une grande aide dès le départ, mais sans non plus trop l'utiliser pour bien comprendre comment ça marche. En tout cas, cette formation va vous offrir la possibilité de comprendre chaque langage de manière étape par étape, de comprendre à quoi il sert. C'est même pour les personnes qui vont peut-être faire la formation en 8 mois, je pense que ça peut être aussi quelque chose d'assez intense. Mais encore une fois,
tout est explicite, quoi. Je veux dire, le langage de programmation informatique a été créé par des humains. Donc, on est des humains, on est capable de comprendre pourquoi ça a été fait comme ça et pourquoi c'est comme ça. Et voilà, même si ça peut paraître quelque chose d'assez complexe, ça ne l'est pas. Et encore une fois, pour moi, c'est quelque chose, c'est une passion, vous voyez. Donc, je suis passé du statut de développeur full stack à formateur parce que j'ai envie de transmettre ma passion. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et je pense qu'une fois que vous aurez un petit peu mis les doigts au bout de quelques semaines, ou même si vous faites un tuto sur YouTube et vous testez un petit peu comment fonctionne l'HTML, CSS, JavaScript, bah, c'est encore une fois, c'est une question de passion, quoi. C'est vraiment comprendre, passer l'autre côté de la fenêtre. C'est-à-dire voir le web différemment et comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne comme ça. Comprendre pourquoi les GAFAM sont les plus forts, et pourquoi ils sont bons et pourquoi l'intelligence artificielle aujourd'hui a un impact aussi important dans notre société. C'est s'intéresser à 2025 et se dire, mais voilà, je veux comprendre pourquoi ce monde est comme ça, pourquoi on a du Discord, pourquoi on a du X, enfin ex-Twitter, pourquoi ça fonctionne si bien. Voilà, ouais, encore une fois, à titre d'exemple, Discord par exemple ou Twitch sont codés avec JavaScript. Donc si vous voulez apprendre comment fonctionne JavaScript, cette formation est faite pour vous. Vous pourrez peut-être faire votre propre Twitch ou propre Discord, c'est possible. Il y a tous ces langages informatiques, Michel, et quant à l'anglais, alors, est-ce qu'il faut avoir nécessairement un bon niveau d'anglais ou l'anglais rudimentaire est suffisant? Alors, tous les langages informatiques sont en anglais, donc effectivement, il faut quand même avoir quelques notions, donc savoir ce qu'est un layer, savoir ce que c'est, un thread, des choses comme ça. Bon, il n'y a pas besoin forcément de parler anglais couramment, hein, mais effectivement, il faut avoir encore quelques notions, puisque en fait, la plupart, enfin surtout les langages de base que vous allez apprendre, utilisent du balisage en anglais, notamment CSS. Voilà, savoir ce que c'est une grid, des choses comme ça, des choses toutes basiques, hein, mais effectivement, faut connaître un petit peu l'anglais, notamment pour JavaScript. PHP, pas vraiment, mais plus JavaScript, vous allez avoir besoin d'avoir des petites notions d'anglais, effectivement. D'accord. Travailler un petit peu des vocabulaires spécifiques à ce métier, voilà, sans que ce soit de l'anglais littéraire, en tout cas, mais plutôt de l'anglais technique. Exactement. Parfait. Bah, écoute, moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour, voilà, pour cette formation, Michel. En tout cas, merci beaucoup pour voilà, toutes ces informations qui, pour moi, qui ne suis pas du métier, ont été néanmoins très claires dans la finalité et les possibilités, en tout cas, couvre ce titre pro, les qualités requises également. Oui. On n'a peut-être pas évoqué, peut-être simplement l'outil dont doit être équipé l'apprenant, puisqu'on est sur la formation d'enseignement à distance. Donc, les choses se font beaucoup chez soi. Est-ce que tu recommanderais un outil en particulier? Et si tu veux nous donner, voilà, sinon des exemples de ce qui est nécessaire. Alors, donc un prérequis serait un ordinateur portable avec une webcam, forcément, pour qu'on puisse communiquer. Ensuite, l'OS, donc l'operating system, un système, voilà. Soit vous avez un Windows ou un Linux, ça pose pas de problème, ou un Mac, pourquoi pas. Mais en l'occurrence, oui, il faut simplement, je pense, un Windows 10, Windows 11, ça suffira bien. Après, tous les outils que vous aurez besoin sont gratuits. PHP, enfin tout ce qui est l'environnement Apache, le serveur distant, tout est gratuit. Voilà. Après, vous allez aussi apprendre d'autres choses qui peuvent, enfin, il y a certains éléments qui peuvent intervenir qui sont payants si vous voulez développer, enfin, mettre en ligne votre propre site web. Là, en l'occurrence, va falloir mettre un petit peu de main au porte-monnaie. D'accord. Mais sinon, pas d'investissement particulier, hormis ordinateur, caméra, pour le démarrage en tout cas. Voilà. Très bien. Alors, par rapport à notre formation, donc voilà, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à nous contacter si vous souhaitez intégrer la formation. Donc, notre formation commencera. Alors, il y a plusieurs sessions hein, sur les titres pro. Comme je vous le disais, c'est une durée de 8 mois. Donc, la prochaine session se tiendra fin janvier 2025. Donc, certains pourront même commencer avec un petit peu de décalage. Et dans ce cas-là, il faudra rattraper le retard, bien évidemment. Donc, 2 rentrées, janvier 2025 et septembre 2025. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Michel sera ravi voilà, de vous accueillir et de vous guider voilà, sur ce parcours de formation. Exactement. Merci beaucoup, Michel. Je vous remercie également voilà, de votre écoute. Je vous dis à très bientôt, j'espère, au sein de notre établissement. Et merci beaucoup, Michel, et je te dis à très bientôt. Ça marche, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.